Bonjour, bonjour à tous. Je suis Irène Golovine et je m'adresse à des professeurs, des pédagogues, des animateurs. Voilà, vous m'aurez compris, à tous ces gens-là qui ont envie de faire du théâtre ou d'utiliser l'outil dramatique dans leur classe. J'ai 25 ans d'expérience dans le théâtre et j'ai travaillé aussi bien en tant qu'artiste de théâtre, entre guillemets, c'est-à-dire fait de la mise en scène ou jouer et même écrire. J'ai dirigé une compagnie pendant de nombreuses années et j'ai toujours eu un à côté, c'était de donner des cours d'anglais par le théâtre et de donner des cours de théâtre. Donc, j'ai traversé beaucoup de publics et j'en arrive maintenant à créer des formules. J'ai donc créé Tout Bilinguisme avec l'envie d'avoir une communauté de gens qui utilisent les outils et qui puissent s'échanger et avoir de l'énergie et changer les choses dans nos écoles. Ça serait pas mal. Alors, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé d'aller chercher un petit peu pourquoi les gens venaient me remercier après avoir travaillé avec moi ou les parents venaient me remercier. Il y a même un peu plus de 10 ans. Et ça me posait question. Ça me posait question parce que j'avais le sentiment que c'était pas moi qui étais en cause, même si il est important d'être bienveillant et de faire des cours avec bienveillance et respect. Euh, C'était les outils que j'utilisais. Et donc, j'ai été un peu chercher et du coup, j'ai découvert pas mal de trucs qui m'ont renforcé pour transmettre ces outils simples. Parce qu'en fait, c'est des outils qui sont utilisés en team building, qui sont utilisés en développement personnel, qui ont un rapport même avec ce qu'on appelle tous maintenant le moment présent, la conscience, le fait d'être de mieux en mieux dans sa peau, de trouver de mieux en mieux ce que l'on est. Toutes ces choses-là, bah, c'est un peu du développement personnel, mais ça peut toucher la physique quantique. Et puis ça touche ce qui se passe maintenant en neurologie. De comprendre mieux pourquoi ces exercices euh, transforment le comportement des élèves en mieux. Et j'ai eu envie de vous partager ces outils. Et donc, j'ai réfléchi pas mal de temps et je me suis dit que j'allais créer des formules pour les professeurs. Donc, je suis en plein dedans. Et alors, je vais vous lire une phrase que Joël Aden a dit et que j'aime beaucoup. Et ça parle un peu de notre affaire. Le théâtre est le lieu de la parole vivante, incarnée et réincarnée. Le lieu d'échange en miroir dans lequel le faux semblant entre en résonance avec des réalités déjà vécues ou anticipées. Alors, cette phrase, elle en dit, mais beaucoup sur le travail que je fais. Pourquoi? Parce qu'elle parle d'un lieu de parole. Un lieu de parole, et on ne parle pas seulement des mots, mais de la parole et du langage. Le langage, c'est tout notre corps, c'est la façon dont on se tient, la façon dont on perçoit, dont on reçoit et avec laquelle on va s'exprimer. Et elle est tout le temps en mouvement parce qu'il y a des idées dans la tête, parce qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent. On est tout le temps en fait en déconnexion par rapport à notre parole. Donc, au théâtre, on va travailler la parole vivante, qui est bien sûr incarnée, puisqu'elle va être incarnée dans vos exercices, et elle est réincarnée parce qu'elle fait appel à des choses qu'on a déjà vécues. On a tous vécu des émotions, on a tous vécu des choses avec notre corps, des froids, des sensations, et on en vit encore, heureusement. Et on va donc faire appel à la mémoire. On va faire appel à notre mémoire à la fois sensorielle, visuelle, auditive. Donc, on va créer
des nouvelles rencontres avec soi-même, on va créer des choses un petit peu différentes. Et donc, c'est un lieu d'échange. Eh bien oui, c'est un lieu d'échange, mais c'est un lieu d'échange qui est en miroir. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par le miroir et qu'est-ce qu'on entend par le miroir? Et j'aime bien cette réaction-là parce que quand on travaille le théâtre, très souvent, on travaille en cercle. Et donc, le cercle, on voit tout le monde, on est à 90, là, clac, enfin à 90 degrés, je veux dire, on voit, hop, tout le cercle. Et on est vu donc par tout le monde. Et ça change tout le cadre. Ça change la rencontre parce que je suis dans le silence, mais aux yeux. Et moi, à mes yeux, j'ai tout le monde. C'est comme si on faisait un peu partie d'un tout. Et ça change énormément de choses. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On va travailler des situations qui sont anticipées ou alors qui sont passées. Et on va bien se rendre compte que en travaillant le présent, on va pouvoir faire ressurgir dans notre créativité tout ce qu'on a appris et tout ce vers quoi on tend. Et parce qu'on va prendre plus de conscience dans ce temps présent. Et ça, c'est vraiment les exercices qui vont aider à cela. Alors, je continue parce que j'ai fini la phrase. Moi, je dis simplement faire semblant pour de vrai. On est dans 2 dimensions, on fait semblant pour de vrai. On va rechercher les émotions, on va rechercher des choses qu'on a vécues et on va anticiper pour de vrai. On va apprendre à réceptionner. Et c'est pour ça que le comportement va changer, va transformer les gens, le groupe. Ce sont des exercices qui s'adressent à tout âge. Alors, vous me direz, mais moi, je suis prof et en quoi cela me concerne? Oui, en quoi cela peut bien vous concerner? Eh bien, parce que ça va vous apporter beaucoup, à vous et à vos élèves. Ça vous concerne parce que ça ouvre le potentiel d'apprentissage de vos élèves. Et ouvrir le potentiel d'apprentissage de ces élèves, c'est sympa et ça les motive parce que ça les amuse. En fait, ça les amuse. Tout d'un coup, ils vont réaliser qu'ils peuvent être encore plus performants. C'est génial. Et dans un groupe, ils vont arriver à se situer dans la classe et parler à des nouvelles personnes. Et ça, c'est très, très bien. Ils ne sont plus avec que leurs petits copains. Tout d'un coup, ils font la rencontre d'autres gens à qui on ne parlerait pas et on le sait tous pendant des années en fait. Et ça donne l'occasion donc à chacun de prendre une place dans le respect de l'autre. Et ça, c'est magique. Ensuite, quand vous faites des séances de théâtre, vous allez remarquer que vos élèves, ils arrivent avec la banane. Et ça, c'est aussi magique. Et la troisième magie de cette histoire, c'est que vous pouvez le faire absolument sur votre programme. Alors, comment se peut faire? En fait, vous avez des exercices basiques qui vont vous permettre d'ancrer une notion de votre programme. Alors, et d'arriver à la théâtraliser. Et pour la théâtraliser, vous allez motiver vos élèves à co-créer. Donc, ça ne vous donnera pas plus de travail. Et votre notion, elle sera apprise par cœur par tout le monde. Vous pouvez même en caler 2, 3. Hein. Il n'y a pas de règle. On peut caler une petite histoire. Je veux dire, le théâtre, c'est un peu la vie. Or, vous, vos programmes, ce qui manque à vos élèves, souvent, ce que disent les élèves, c'est « Oh, je m'ennuie, je ne vois pas à quoi ça me sert dans la vie. » Tiens, et si on théâtralisait pour le rentrer dans la vie? Et c'est un peu ça que je vous propose, de les faire imaginer que c'est eux le scientifique, c'est eux le physicien fou. Alors ça, c'est plus rigolo à jouer quand même. Et alors du coup, ce que vous avez à leur apprendre, ils l'apprennent par cœur et le connaissent par cœur.
Et en plus, ils veulent comprendre pourquoi. Donc, ceux qui ne comprennent pas, eh ben, ils posent les questions. Ceux qui comprennent, ils expliquent. Et bien là, on a une théâtralité, puisqu'on a déjà un qui comprend moyen et l'autre qui comprend beaucoup, ou l'autre qui fait une allusion incroyable. Il y a des tas de manières de le faire. Et c'est un peu ce que j'explique dans mes formules. Donc, vous avez des formules que j'ai faites et où j'explique un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, il y a quelque chose d'important. Vous allez me dire, vous êtes prof et vous n'êtes pas prof de théâtre. Oui, en fait, oui, vous avez raison, vous n'êtes pas prof de théâtre. Mais vous savez comment gérer un groupe, vous êtes en face d'une classe tout le temps, et la première fois que vous avez eu une classe, vous avez eu certainement le trac, vous l'avez préparé, et vous vous êtes lancé dans la jungle, comme on dit. Eh bien, il vous arrivera pas pire que ça, même mieux. Parce que vous avez déjà l'habitude d'avoir une classe. Et vous allez, enfin, je vous conseille de jouer franc jeu. Si vous décidez de faire du théâtre, décidez-le en leur disant, voilà, il y a des exercices, il y a des séquences, on va faire du théâtre et je débute là-dedans. Et donc, ces exercices, je vais me les approprier avec vous. Parce que ces exercices, ils se font en groupe. Donc, à moins d'avoir une très grande famille pour le faire en famille avant chez vous, c'est pas possible. La difficulté, vous allez me dire, c'est qu'on est 30. Alors, ça aussi, les exercices que j'ai proposés à 30, ça marche. Vous pouvez même parfois, comme je le dis dans les formules, séparer votre groupe en deux. Ce qu'il faut, c'est un espace vide. Alors, l'espace vide, soit vous avez une salle et vous pouvez la prendre une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours ou ce que vous décidez dans votre emploi du temps, mais c'est mieux d'avoir un espace vide. Si vous n'avez pas possibilité, moi, il y a plein de fois où on a travaillé dans la classe. On a poussé les tables et on a travaillé dans la classe. Ce n'est pas comme si ça fait non plus énormément de bruit de faire du théâtre en classe. Donc, vous pouvez très bien le faire. Et la première chose à faire, c'est de casser l'espace. Donc, d'ouvrir un espace vide pour donner place à créer de nouveaux espaces qui sont dans l'imaginaire. On n'a pas besoin d'être en hôpital pour jouer les docteurs. Donc, c'est peut-être retomber en enfance, mais vous verrez, ça vous amènera beaucoup de choses, beaucoup, parce que ce sont des exercices qui travaillent l'attention. Et l'attention, on a tous besoin de la travailler. Et à vous, ça vous fera du bien, parce que ça fait un lâcher-prise dans la tête. Et ça fait une respiration commune. Et ça va vous faire avancer avec plus de cohésion, plus de douceur dans votre classe. Et il y a des exercices pour les récalcitrants. Et si vous n'arrivez pas à faire des choses, je suis joignable rapidement. Vous pouvez facilement aller sur le Facebook, m'envoyer un message, même me téléphoner. Enfin bon, je suis joignable. Et je lance une promotion. J'ai créé des formules qui s'appellent To Bilinguisme, dont je vais vous mettre les liens où vous pourrez aller avoir plus d'informations. Vous aurez la description des modules. Vous aurez la description des modules, en fait, tout simplement. Alors, pour résumer, il y a des séquences de théâtre clés en main que vous pouvez faire avec vos élèves. Elles sont sur fichier PDF et en explication en tuto. Et vous avez le Facebook privé où vous pouvez me poser des questions. Et après, dans certaines, il y a un texte, dans d'autres, il n'y a pas. Alors maintenant, je vous explique. Un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave, vous allez très très bien y arriver. Il y a 3 formules. Il y a 2 formules pour les professeurs d'anglais et de FLE.
Dans ces formules, vous allez aux infos que je vais coller en dessous de la vidéo tout de suite après. Vous pouvez aller les voir et même les acheter de formules. Pour les profs d'anglais et de FLE. Pour les élèves de 4, 5 ans jusqu'à 8 ans et pour les élèves de 9 ans jusqu'à 14, 15 ans. Les âges, c'est pas tant pour les exercices que pour les textes qui sont mis à l'intérieur. Si vous voulez travailler sur un autre texte, libre à vous. Ça marche exactement pareil. Il y a des textes en anglais et le texte en anglais peut être traduit en français. Pour les FLE, le travail est progressif. Ensuite, vous avez une autre formule pour les professeurs de toute discipline et les professeurs de français. Parce que dans cette formule, je n'ai pas mis de texte. Je ne vais pas mettre un texte sur des choses que vous avez dans votre programme. Je vous incite, je vous donne des pistes et on peut en parler en plus sur le Facebook. Vous avez les séquences de théâtre avec une progression pour arriver à votre, j'ai envie de dire, à votre programme pur. Parce qu'au début, on fait un peu les exercices, je dirais, pas forcément axés sur le programme, juste pour déjà découvrir les exercices. Une fois que vous les avez découverts avec vos élèves, là, vous pouvez enclencher une créativité. Et vous allez voir, ils sont, parfois, on a besoin de les faire taire. Donc, eh ben, voilà, vous savez tout. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez acheter la méthode et vous pouvez vous la faire rembourser certainement par vos institutions. À très bientôt. C'était Irène Golovine pour Tout Bilinguisme.